Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance un petit peu spéciale, complètement imprévue. J'ai ressenti le besoin de réaliser cette guidance aujourd'hui. Je pense que certains ou certaines d'entre vous ont besoin d'entendre un message en particulier. Voilà pourquoi je me permets de diffuser cette vidéo aujourd'hui. Je pense que ça en aidera quelques-uns d'entre vous. Je ne pense pas avoir la prétention de dire que ça va tous vous aider, mais il y a quand même des messages que vous devez entendre. Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il y a bien un message que vous devez entendre aujourd'hui. Bienvenue à tous sur ma chaîne Éveil et Intuition by Mélina. Je suis vraiment ravie de faire cette vidéo-là avec vous, de vous transmettre les messages que vous devez entendre aujourd'hui, peut-être pour aller mieux, ou peut-être parce qu'il y a des choses que vous devez entendre, des choses que vous n'étiez pas prêt ou prête à entendre jusqu'ici et maintenant ça y est, on a l'impression que vous êtes prêt à entendre certaines choses, vous êtes prêt à avancer et donc qu'aujourd'hui vous êtes tout à fait apte à entendre ces messages, ces mots, qu'ils soient positifs ou négatifs et que derrière ça aura des conséquences positives sur vous en tout cas. Allez, je commence par l'oracle de la voix des âmes pour vous transmettre au moins l'énergie générale de cette guidance. Ça fait partie pour moi, c'est le message général que vous devez entendre dans un premier temps pour la suite. Alors allez, j'y vais, pof là, yes, le karma. Alors, la carte du karma, eh ben dis donc, elle est très révélatrice cette carte. Concrètement, certains et certaines d'entre vous vont récolter ce qu'ils ont sémé, que ce soit positif ou négatif. Certains vont, récolter les fruits de leur travail, qu'ils soient dans le bon ou dans le mauvais sens. Je tiens juste à faire une petite parenthèse. Si vous entendez un bruit de fond, vous vous demandez ce que c'est. J'habite en Bretagne, il pleut. D'accord? Alors, moi, j'adore ce bruit. Je le trouve hyper reposant. Très agréable à entendre. En tout cas, la pluie qui tombe sur les fenêtres. Bref, si vous entendez du bruit, c'est ça. Alors, cette carte du karma, elle vient donner pas mal d'éléments au final. Puisque pour certains, donc comme je disais, vous allez récolter ce que vous avez semé, que ce soit positif ou négatif. Certains ont souffert aussi de mauvais traitements, que ce soit physique ou psychologique, peu importe, mais en tout cas ont beaucoup souffert dans leur relation précédente ou souffrent encore aujourd'hui dans une relation. On a la sensation que ça y est, le karma va se charger de la personne qui vous a fait du mal. Quand je dis ça, attention, on n'est pas sur la vengeance, c'est pas du tout négatif ce que je veux dire, mais c'est vraiment l'idée que on n'a pas rien sans rien et on ne peut pas se permettre de faire du mal aux gens sans jamais qu'il y ait des conséquences. Donc en l'occurrence là, vous allez pouvoir, pour certains et certaines d'entre vous, vous rendre compte que l'univers n'est pas forcément injuste en fait, d'accord, et que certains vont récolter les fruits de ce qu'ils ont semé. Voilà. On parle d'évolution rapide. On a l'impression que oui, vous avez quand même besoin encore pour certains de travailler, de vous ouvrir aux autres, de travailler sur vous, on a besoin aussi, ce que je ressens par rapport à certains et certaines d'entre vous, c'est que vous avez besoin de peut-être changer votre état d'esprit, d'être dans quelque chose de plus négatif. Quand on parle de karma, c'est aussi ça, c'est aussi être capable de se dire soi-même, non, là je suis pas le bon chemin, je suis pas la bonne route et il va falloir que je me recentre si je veux que les bonnes choses m'arrivent derrière. Alors attention, on n'est pas dans le truc de se dire sans arrêt le positif amène le positif. Non, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. C'est pas parce qu'on pense que positif qu'on va avoir du positif. Ce qui est important en fait, c'est de mettre de l'énergie réelle dans quelque chose que vous croyez utile pour vous, quelque chose qui est bon pour vous, d'accord? Donc en l'occurrence, on vous dit il y aura une évolution rapide de ce que vous avez mis en place récemment pour vous sentir mieux. Alors on a la carte du repos, de la campagne. Pour moi c'est aussi ça, hein, c'est aussi l'idée que vous avez été capable peut-être de vous mettre un petit peu en retrait pour lâcher prise. Hein, c'est clairement ça. J'ai la carte du mental derrière, donc on a vraiment une idée que vous avez lâché prise, que ça vous permet d'un seul coup de monter en énergie, de grimper en énergie,
Donc c'est ça qu'on vous dit. Certains d'entre vous doivent le mettre en place rapidement, ce lâcher prise. Alors ça, je dois vous le dire, j'en parle énormément lors de mes consultations. C'est pas simplement, moi je le vois pas en termes de conseils, hein, je suis pas Dieu, je vais pas vous dire ce que vous avez à faire, mais en l'occurrence, on a la sensation que ce qui manque à beaucoup, c'est de lâcher prise. Qu'il y a des situations qu'on ne peut pas contrôler. Concentrez-vous, focalisez-vous sur ce qui est important et on voit que ça fonctionne et assez rapidement, d'accord, et lâchez prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà, c'est ça qu'on vous dit dans ce tirage. Certains d'entre vous ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. C'est important. Voilà. On a l'idée que derrière, il y a un apaisement qui est retrouvé, une sérénité. Certains ont besoin de lâcher prise pour se sentir mieux. Hein. Il y a vraiment cette idée claire que sans lâcher prise sur certains événements, sans prendre du recul sur les situations, ben, il n'y aura pas de mieux. Donc, c'est important que certains d'entre vous comprennent que vous devez prendre du recul et lâcher prise. Je sais que c'est quelque chose qu'on dit souvent dans les guidances, lâcher prise, c'est dur à faire. Moi, je le dis à mes consultants, c'est dur à mettre en place un vrai lâcher prise. Mais c'est parce que la plupart ne se rendent pas compte qu'ils ne le font pas dans le bon sens ou pour la bonne raison. Le lâcher prise, c'est je peux pas contrôler les événements là actuellement, ceux-là je peux pas les maîtriser. Donc j'arrête en fait de me focaliser sur quelque chose que je ne peux pas maîtriser. Je me concentre sur moi. On a la carte de la justice, c'est-à-dire que justice sera faite. Ça va avec le karma, hein, c'est très cohérent. On a la sensation qu'un équilibre est retrouvé, que certains vont sortir de l'enfermement, sortir de ce schéma-là difficile comment dire, toujours reproduire les mêmes erreurs, toujours se sentir mal, toujours avoir la sensation qu'on est bloqué dans une situation. C'est normal, c'est parce qu'on essaie de contrôler quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Donc le message que vous avez à entendre aujourd'hui, c'est lâcher prise déjà. Hein. Le karma va faire son œuvre. De toute façon, le karma fait toujours son œuvre. Ça, c'est clair, net et précis. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a un moment où de toute façon, on a le revers de la médaille. Et puis, il y a aussi le karma positif, c'est-à-dire que à partir du moment où on est capable de lâcher prise, de prendre du recul sur certaines situations et qu'on le fait pour de bonnes raisons, hein, c'est-à-dire pour soi, eh bien le karma est là aussi, dans le positif. On va se sentir mieux, on aura forcément du mieux derrière. Donc il faut vraiment se focaliser sur ce qui est important. Et là, en l'occurrence, ce qui est important, là aujourd'hui, c'est dans le message que vous avez entendu aujourd'hui, c'est occupez-vous de vous, focalisez vos énergies sur ce qui est important. Voilà. On a la carte du retard qui ressort. Alors, j'en parle avant l'argent parce que c'est clair. J'allais en parler et c'est assez marrant. Le retard, c'est oui, vous mettez du temps à lâcher prise. Hein, pour certains, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas réussi à lâcher prise comme vous le voudriez. Ça prend du retard, c'est long, vous perdez un petit peu espoir, vous attendez un déclic en fait. Mais le déclic, c'est vous qui allez le provoquer, c'est votre envie réelle de travailler sur vous-même. Il y a la carte du travail qui ressort. La carte de l'argent dans l'oracle des miroirs. Pour moi, c'est un investissement en règle générale. C'est-à-dire que vous devez investir uniquement sur vous. D'accord ? C'est vous en fait. Vous devez travailler sur vous-même. C'est ça que vous devez faire. La clé de votre réussite et de votre bien-être, ou du moins de votre mieux-être, avant le bien-être, on a le mieux-être pour certains, c'est d'investir sur vous, sur votre mental, sur votre capacité à lâcher prise, à prendre du recul, à peut-être voir les événements différemment, sous un autre angle. On ne peut pas avoir un regard neuf sur un événement, sur une situation, si on est trop focalisé dessus. Voilà, faut prendre du recul. Parfois, il y a des choses on a des nouvelles idées, on a des nouveaux besoins, des nouvelles choses qui se créent, des nouvelles solutions qui arrivent parce qu'on a su prendre du recul. Moi, je dis, on investit en soi-même, on investit dans son lâcher-prise, dans le travail qu'on a à faire sur soi, peut-être une évolution spirituelle. Hein. Il y a une notion de aussi ceux qui sont dans l'attente par rapport à des projets bien définis, que ce soit sentimentaux, l'attente de quelqu'un, peut-être un changement professionnel, une évolution spirituelle, un éveil spirituel
qui semble lent, difficile, pas facile. Bah, moi, ma chaîne, elle s'appelle Éveil et Intuition. C'est pas rien, l'éveil, ça prend pas 5 minutes. Il faut prendre le temps d'aller toujours plus loin encore, de comprendre certains messages, d'aller au-devant, de prendre conscience de ses intuitions. Voilà, c'est très important. C'est bien beau d'avoir des ressentis et de l'intuition, il faut apprendre à les écouter, et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Apprenez aussi à écouter vos ressentis. C'est aussi en prenant du repos, en s'éloignant un petit peu et aussi en se reconnectant à la nature. Pour certains, il y a un besoin réel de se reconnecter à la nature, sortir de l'enfermement, travailler sur vous-même. Il y a du retard. La carte du retard, c'est aussi pour moi dans l'oracle des miroirs la lenteur qui ressort sur la situation, parce que oui, c'est long. Oui, effectivement, lâcher prise, c'est long, mais c'est pas parce que c'est long que vous devez pas le faire ou que vous devez tout le temps reculer ce moment-là. Je pense que pour beaucoup, et c'est pas je pense, je l'ai dans mes consultations, quand on est dans l'attente permanente de quelqu'un, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien. À partir du moment où vous commencez à vous focaliser sur vos besoins, sur vous, sur vos envies, sur vos valeurs, reprendre vos valeurs, réécouter vos intuitions, d'un seul coup, les choses se mettent en place. Vous pouvez avoir le retour de la personne tant attendue, vous pouvez avoir les nouvelles rencontres, vous pouvez avoir le déblocage financier, enfin bref, vous pouvez obtenir énormément de choses. Et surtout, le lâcher-prise apporte un bien-être. Avant le bien-être, on a aussi prendre conscience qu'on est dans le mieux-être. J'aime bien parler de mieux-être et de bien-être. On est tous en quête du bien-être. Le mieux-être, c'est aussi, voilà, on commence à lâcher prise. On n'est pas dans le lâcher prise total, mais on commence quand même à avoir du mieux, à avoir l'impression que, ouais, quand on se réveille le matin, on est moins fatigué, on est moins mal, moins triste, on a moins de tension, on est moins crispé, on rigole un petit peu plus, on est moins fermé en fait. Voilà. Et puis on recommence à avoir l'envie de découvrir le monde, de lire, de sortir. Voilà, on a la sensation que ça va mieux. Et pour atteindre le bien-être, il faut être pleinement conscient de son mieux-être déjà dans un premier temps. Repensez à ça à un autre moment, ce que je vous dis, parce que c'est important. Alors, le Line of Love vient nous donner quelques éléments supplémentaires. On réapprend à s'aimer. Parfois lâcher prise, c'est aussi ça. C'est aussi se reconnecter à soi, d'accord? C'est aussi être conscient en fait de l'amour que l'on ressent, que ce soit pour nos proches, pour nos enfants, pour le conjoint, la conjointe, bref. Se concentrer sur l'amour plutôt que sur l'aspect négatif d'une relation, par exemple. Voilà, plutôt allez vous reconnecter aux sentiments, aux émotions. Voilà. Et puis, outre le fait de réapprendre à s'aimer soi-même, on a souvent l'impression que c'est une phrase bateau, mais c'est la clé en fait des relations en règle générale. On a la sensation que, il faut prendre conscience de l'amour que l'on ressent pour les autres, pour soi. Se reconnecter à ce type d'émotions, de sentiments, d'énergie que peut-être on a fui aussi à un moment parce qu'on a souffert. Se reconnecter à ce type d'émotions. Alors pour certains, il y a eu des blessures. On est dans une phase de réparation. Pour certains, vous fuyez en quelque sorte. C'est comme si j'ai l'impression pour certains que vous fuyez aussi la guérison. Vous avez peur en fait. Parce que vous pensez que vous allez perdre certaines choses. Mais non, vous avez tout à y gagner. Donc allez vers la guérison. Il y en a qui ont peur de lâcher prise parce qu'ils veulent pas oublier la personne, même si la personne nous fait du mal, bah oui, mais quel est le but? D'être encore avec cette personne ou d'être dans l'attente pour souffrir encore et encore? Donc certains ne veulent pas guérir en fait de la personne parce qu'ils la veulent coûte que coûte. Sauf que c'est pas la réalité, c'est pas ce qui est bon pour vous. Il y a l'attraction qui est retrouvée à partir du moment où on se déconnecte du stress quotidien, de la pression quotidienne, qu'on décide de prendre du repos, de lâcher prise, on retrouve de la sérénité et un certain équilibre. C'est quelque chose qui prend du temps, mais à partir du moment où on se reconnecte aux énergies d'amour, que ce soit pour les autres, pour soi, enfin bref, ou pour le travail que l'on fait aussi, retrouver pourquoi quand on se sent pas bien quelque part, pourquoi on a choisi ce travail ou ce métier.
et ben forcément on en devient plus attrayant. Forcément on séduit un petit peu plus. Forcément, on va être aussi dans les énergies de séduction envers les autres si on est célibataire et qu'on a envie de rencontrer quelqu'un. Enfin bref, il y a l'impression que vous devez vous reconnecter à vous-même, prendre du recul sur les événements et puis vous centrer sur vous pour retrouver les bonnes énergies de séduction. Voilà, vous devez vous reconquérir vous-même aussi. Et puis peut-être pour ceux qui sont qui sont en couple depuis longtemps et ça se passe pas forcément bien, c'est retrouver de la séduction dans le couple, hein, concrètement. Ceux qui sont dans des situations passionnelles mais destructrices, c'est aussi être capable de lâcher prise pour se concentrer sur la passion et non pas sur la destruction. Voilà, on a l'idée qu'il faut prendre un petit peu de recul pour tout ça. Wouh, ça vole dans tous les sens. Alors, c'est l'oracle des amoureux qui vole un petit peu partout. C'est pas que d'habitude, quand ça vole, c'est qu'il y a des énergies forte à faire passer. Là, je tiens juste à préciser que c'est juste parce qu'il est dur à mélanger, hein. Pour info, il est en forme de cœur et donc c'est pas évident de le mélanger correctement. Donc voilà. Pour certains, il y a quand même une idée qu'il y a des énergies fortes, hein, à partager, à vivre, à ressentir. Enfin bref, il y a de grandes énergies d'amour qui flottent quand même autour de vous. Faut pas les oublier en fait, hein. Alors, ici, j'aime bien cet oracle parce qu'en fait, il se lit dans les deux sens. Nous avons l'image dans un premier temps, donc des beaux dessins magnifiques avec des couleurs sublimes. Et puis derrière, la phrase, la question. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Bon, c'est assez cohérent avec ce que je viens de dire. On vous demande de vous reconnecter à vos besoins, à vos envies, à vos émotions. J'aime bien dire dans mes vidéos que il faut être en acceptation des émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein. Ça sert à rien de refouler les énergies négatives. Enfin, si, les énergies négatives ne sont pas bonnes, mais ça sert à rien de refouler la tristesse, la colère, parce qu'en fait, elle est juste refoulée et elle ressortira en puissance plus tard. Il faut accepter, être dans l'acceptation de toutes ces émotions, de tous ces ressentis. C'est pas grave, il n'y a personne qui va vous dire que vous n'avez pas le droit de ressentir telle ou telle chose, mais soyez dans l'acceptation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, une consultation privée, n'hésitez pas à aller consulter le lien sur ma vidéo, c'est très important. Vous avez accès directement à mon site, vous pouvez réserver. Je fais des guidances personnalisées en vidéo comme celle-ci. Je pense que certains d'entre vous ont entendu ce message et certains, ça leur a fait du bien de l'entendre. N'hésitez pas à commenter que ce soit le cas ou pas, hein. Tout est bon à prendre. Je suis dans l'acceptation de toute critique, rassurez-vous. Partagez, hein, si vous sentez que quelqu'un autour de vous a besoin d'entendre ce message. On se retrouve le mois prochain pour toutes les guidances astro du mois d'octobre. Entre-temps, peut-être que vous aurez d'autres vidéos, je sais pas, ça va dépendre des messages que j'ai envie de vous faire passer, si j'en ressens le besoin ou pas. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Peu importe quand vous voyez ce message, que ce soit au mois de septembre 2021 ou au mois d'avril 2032, il y a un message que vous devez entendre aujourd'hui et c'est important que vous en preniez conscience, que vous l'écoutiez. Voilà, je suis ravie de vous avoir retrouvé aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous ou bonne soirée. Ciao, ciao.